Comment ne pas saluer cette proposition de résolution qui a suscité un très grand consensus lors de son élaboration? Les écologistes soutiennent, bien évidemment, cette étape supplémentaire sur la voie d'une plus grande transparence financière de notre vie politique. Elle vient compléter des dispositifs mis en œuvre depuis 2012 qui vont dans ce sens. Je pense également à la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique qui a rendu obligatoire la publication des déclarations d'intérêt, imposé des contrôles fiscaux aux nouveaux ministres. L'actualité nous a démontré son utilité et son efficacité. Cette loi est également venue interdire d'utiliser l'indemnité représentative de frais de mandat pour financer une campagne électorale et à mieux encadrer les dons des partis politiques. Nous avons en outre, collectivement, permis la transparence de la réserve parlementaire, la publicité de nos votes et créé un registre des représentants d'intérêt présents à l'Assemblée nationale. Oui, de tout cela, nous pouvons être fiers, car en procédant à ces avancées réglementaires ou législatives, nous permettons à la France de sortir peu à peu de l'hypocrisie dans laquelle la République a trop souvent vécu sur la question des rapports entre la vie publique et l'argent. Et pourtant, il nous faut reconnaître qu'au moment où nous nous apprêtons à procéder à cette modification utile, indispensable même, de notre règlement, nous ne pouvons que ressentir un malaise. Ce malaise provient, à mon sens, de deux phénomènes distincts. Le premier phénomène, nous n'y pouvons malheureusement pas grand-chose, sinon précisément créer des cadres les plus contraignants possibles. Il concerne le comportement de quelques-uns qui jettent le discrédit sur l'ensemble de celles et ceux qui s'engagent en politique. Comportement personnel, ahurissant, de bêtises et de légèreté, dont on peine à savoir s'ils ressortent finalement d'un sentiment d'impunité ou d'une personnalité perturbée. On l'a vu récemment avec un ministre éclair qui devra cette fois, en toute lucidité, ne pas prétendre redevenir notre collègue. Mais comportement collectif également, avec les révélations proprement scandaleuses sur les pratiques d'un groupe politique au Sénat et avec, disons-le, sans acrimonie, mais sans hypocrisie non plus, avec les dérives constatées ici, dans l'un des groupes de notre Assemblée, et qui justifient que nous soyons aujourd'hui occupés à réformer le fonctionnement des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Au moins peut-on espérer que les dispositions de cette résolution seront des réponses utiles grâce au cadre associatif qui s'imposera désormais à nous, grâce au contrôle des comptes des groupes politiques, grâce à leur publication. Mais, et c'est la deuxième source du malaise que beaucoup partagent ici, j'en suis convaincu, le problème est qu'à chaque fois, nous agissons sur ces questions dans une logique du mieux vaut tard que jamais. En un mot, nous sommes réactifs, bien plus que proactifs. Nous répondons à des situations à l'évidence insupportables du point de vue de l'éthique et de la crédibilité des institutions. Des situations qui sont révélées par la presse, une presse dont il faut, à cet égard, saluer le travail d'investigation qui permet peu à peu d'améliorer nos règles. Mais en adoptant cette attitude défensive sur les questions de transparence, nous agissons, je devrais dire nous réagissons, plutôt quand le mal est fait. Je veux parler du mal éthique, du mal qui permet au populisme de prospérer sur les thèmes du « tous pourris ». C'est pourquoi, en votant cette proposition, j'en formule une autre, au nom du groupe écologiste. Continuons à réfléchir et à proposer des avancées sur la question de la transparence. Saisissons-nous collectivement de ces questions et tentons d'anticiper les problèmes possibles plutôt que d'y remédier après coup, j'allais dire après scandale. Il existe un statut spécifique pour les partis politiques. Réfléchissons et tentons d'élaborer un statut propre aux groupes parlementaires, dans le respect des impératifs constitutionnels de liberté et d'indépendance du pouvoir législatif, certes, mais en prenant en compte que le statut associatif ne suffit pas, que la certification des comptes n'est pas la panacée. On a vu des comptes de partis politiques certifiés, alors qu'ils étaient à l'évidence insincères. De même, pour ce qui est de notre fonctionnement personnel, en tant que parlementaire, améliorons le dispositif de l'indemnité représentative de frais de mandat, l'IRFM, qui doit être exclusivement utilisé pour nous accompagner dans l'exercice de notre mission parlementaire.
ce qui suppose une transparence renforcée. La transparence est l'outil principal de lutte contre les déviances. Ce ne sont que des pistes de réflexion, mais je souhaite que nous ne les perdions pas de vue. Sachons en tout cas que les écologistes, au-delà de leur soutien au texte que nous adopterons aujourd'hui, sont disponibles pour avancer sur ces questions en associant notamment à nos travaux les associations citoyennes qui contribuent, par leur observation exigeante de notre fonctionnement, à faire progresser la transparence. Merci.